Alors, ce matin, je veux avec vous revenir sur ce sujet, la présence de Dieu, une présence indispensable. Alors, vous connaissez le texte? Vous avez tout oublié. Ah, je comprends l'apôtre Paul, qui pouvait dire « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses. » Parce que je sais que pour vous, cela est salutaire. Alors, on revient sur 1 Chroniques chapitre 16, les versets 8 à 11. Louez l'Éternel. Et il est bon de le louer. Nous sommes un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et ils sont nombreux. Regardez votre voisin, lui dit, les hauts faits de Dieu sont nombreux pour ma vie et pour la tienne aussi. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alors c'est notre troisième session sur le sujet de la présence de Dieu. Et donc nous venons de relire et relire encore ce texte d'un Chroniques chapitre 16 qui s'inscrit bien sûr dans un contexte, je vais le rappeler rapidement, c'est un contexte de réjouissance, un contexte de chant, un contexte de louange, un contexte d'adoration, un contexte dans lequel, eh bien, tout simplement, l'arche de l'Alliance revient au milieu du peuple. Et l'arche de l'Alliance, c'est l'image de la présence de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est replacé au centre de son peuple, du peuple là d'Israël. Alors, autour de ce retour de l'arche, il y a toute une effervescence qui est compréhensible. Dieu est à nouveau au milieu de son peuple. Alors, je ne vais pas refaire les deux épisodes précédents, mais je veux juste faire un bref rappel et puis à partir de là enchaîner. On a dit premièrement que la présence de Dieu, c'était une voie empruntée. Parce que sans la présence de Dieu, eh bien, nous ne sommes rien. Parce que nul n'est semblable à Dieu. Il est notre Créateur. Il est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Et il est celui qui veut nous entraîner dans la connaissance de qui il est, mais dans la connaissance aussi du salut qui est là essentiel. C'est l'expérience essentielle, fondamentale pour tout être humain. Découvrir, eh bien, qu'il est pécheur, découvrir qu'il y a une issue en Jésus-Christ, qui a tout accompli par sa mort sur la croix et aussi par sa résurrection, et qui nous introduit dans cette présence indispensable qui est la présence de Dieu. Et ni rien ni personne ne peut être comparé à Dieu, et sa présence doit être une priorité dans notre vie, une priorité dans l'Église. Et c'est vrai que si nous cherchons l'Éternel avec sincérité, si nous cherchons sa présence avec humilité, avec vérité, eh bien, il se laisse trouver et il nous permet d'entrer dans sa présence. Mais nous avons posé la question, qu'est-ce que la présence de Dieu ? Sur le sujet, il y a beaucoup de réponses données. La présence de Dieu, c'est une sensation, c'est ceci, c'est cela. Et nous avons, à la lumière de la parole de Dieu, dit premièrement que la présence de Dieu, c'est un lieu de visitation, un lieu de rencontre. Et nous le voyons avec l'exemple de Jacob, entre autres. Il était là, sur la montagne, et puis là, il a eu une révélation. Et il dira, Dieu était en ce lieu, je ne le savais pas. Et c'est vrai, la présence de Dieu, c'est un lieu de visitation, un lieu de rencontre. C'est un lieu de révélation des plans de Dieu, mais aussi des plans de l'ennemi. On a vu avec Élisée, à qui Dieu révélait, alors qu'Élisée était dans la présence de Dieu, tous les plans que le roi de Syrie, eh bien, était préparé pour combattre Israël. Alors qu'il était là dans son bloco, c'était top secret, mais c'est pas qu'il y avait une taupe. C'est tout simplement que Dieu connaît toutes choses. Et il révélait les plans du roi de Syrie, donc à Élisée, et Élisée pouvait communiquer avec le peuple de Dieu et éviter donc un désastre. Et puis la présence de Dieu, c'est aussi une source de guérison, une source de délivrance, une source de joie parce que Dieu est joie, une source de paix parce que Dieu est paix, une source de liberté. Et puis une source aussi de protection. Ça, c'est tout ce que nous avons vu dans nos sessions précédentes. Ce matin, je poursuis en disant que la présence de Dieu, c'est une source de relèvement.
Le psaume 37, verset 24 que vous avez sous les yeux, il est dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à ses voies s'il tombe. Il n'est pas terrassé parce que l'Éternel le prend par la main. Hein? Le prend par la main. Notre marche avec Dieu n'est pas linéaire, ça vous l'avez remarqué. Je ne vous apprends rien ce matin. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que nous sommes pentecôtistes. Nous pouvons et nous avons et nous pouvons encore traverser donc des passages à vide. C'est arrivé à un nombre d'hommes et de femmes dans l'Écriture. On a leur témoignage qui nous est là donné. Et je trouve extraordinaire la parole de Dieu. Je sais pas pour vous, mais je la trouve extraordinaire. Parce que la Bible ne nous donne pas simplement les aspects positifs des personnages qui sont cités, elle nous donne aussi ce qu'ils ont été réellement. Donc il y a des aspects un peu plus négatifs, mais qui sont instructifs pour nous. Alors, on a un homme, son histoire est connue, qui a eu un passage à vide, un profond passage à vide d'ailleurs. Dans 1 Roi 19, ça vous dit quelque chose? Le prophète Élie. Nous voyons ce qui a conduit Élie dans ce passage. Je ne vais pas m'arrêter sur ce qui l'a conduit à être dans une période de creux, mais nous voyons ce qui a conduit Élie vers le relèvement après un burn-out profond. C'était si profond que la seule chose qu'Élie a demandé à Dieu, c'est la mort. Merci Seigneur, parce qu'il y a des prières auxquelles tu ne réponds pas. Hein? Et heureusement, Dieu n'a pas répondu à la prière d'Élie, parce que Dieu avait d'autres plans pour son prophète, pour cet homme de Dieu. Et Élie, eh bien, va connaître un relèvement. Un relèvement. Et ce relèvement, il le connaît dans la présence de Dieu, dans une redécouverte de la présence de Dieu. C'est d'ailleurs étonnant, parce que un prophète, par définition, c'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. Donc, il a une connaissance de la présence de Dieu. Et on ne peut pas douter de cela concernant Élie. Mais, dans ce qu'il est en train de vivre, il a besoin de redécouvrir des aspects de la présence de Dieu qu'il ne connaissait pas encore. Et dans cette redécouverte de la présence de Dieu, eh bien, il va vivre un relèvement. Dieu est venu à lui par l'intermédiaire d'un ange qui lui a donné de la nourriture, lui a donné des galettes de pain et puis de l'eau. Et là, on a une image de la parole de Dieu. C'est un pain. Amen. C'est une nourriture qui vient nourrir notre âme, nourrir notre cœur, notre esprit. Mais la parole de Dieu est aussi comparée à de l'eau qui vient rafraîchir. Et donc, par sa parole, Dieu témoigne de sa présence au milieu de nous. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu au milieu de son peuple. C'est Dieu avec celui qui ouvre cette parole. J'aime beaucoup ce qu'une théologienne a pu dire un jour. Ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. La lire et la méditer, c'est dialoguer avec Dieu. Et je crois que c'est vrai. Puisque c'est Dieu nous parlant. C'est Dieu s'adressant à notre cœur. C'est Dieu donc révélant sa présence. Et c'est ce que Élie est en train de découvrir. Ensuite, nous voyons Élie qui était là à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il est enveloppé de la présence de Dieu. Et dans ce face-à-face avec Dieu, le prophète a été relevé. Il connaît un relèvement de l'intérieur, un relèvement qui vient lui faire du bien. Et puis Dieu lui dira, va et reprends la route. Voilà, j'en ai pas fini avec toi. Je te relève, mais j'ai encore des plans pour toi. 1 Roi 19, 15. Va et reprends la route. Et ce fut pour le prophète Élie une nouvelle saison dans sa vie, une nouvelle saison bénie. Parce que nous connaissons la suite. Eh bien, il va rencontrer Élisée qui va prendre la suite du prophète Élie, et c'est lui qui va se charger de l'instruction d'Élisée. Et puis, nous voyons aussi le ministère d'Élie se poursuit jusqu'au moment où Dieu lui dit, c'est le moment de venir avec moi. Et il va venir un moment où Dieu va nous dire, écoute, c'est bon, je te reprends avec moi. Et là, tout le peuple de Dieu répond Amen, mais ce n'est pas le cas ce matin. Voilà.
Alors vous n'osez peut-être pas répondre parce que vous n'êtes pas prêts, hein? Eh bien, que nous puissions, comme Élie, être prêts pour l'enlèvement, pour le jour où le Seigneur aura décidé de nous reprendre, parce que c'est lui qui décide. Amen. Job, chapitre 5, verset 11 dit « Dieu relève les humbles et il délivre les affligés ». Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un là au milieu de nous qui est dans l'affliction, dans la difficulté, qui passe par un moment de creux. Eh bien, sache que dans la présence de Dieu, amen, il y a ce relèvement. Dieu, ce matin, est celui qui vient à ta rencontre. Il est celui qui veut remplir ton cœur de cette présence afin de te dire « Va et reprends la marche. » Va et reprends la marche. La présence de Dieu est source aussi de repos. Source de repos. Moïse est dans une conversation avec Dieu. On voit cela dans Exode 33. Il dit à Dieu ceci. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » On voit Moïse là exprimer son désir de Dieu. C'est le désir de son cœur. Il veut connaître les voies de Dieu. Il veut connaître les plans de Dieu. Pas simplement pour lui, mais pour le peuple dont il a la direction. Et c'est le peuple de Dieu. Et conduire le peuple de Dieu, c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça reste pas évident. Et les responsabilités sont grandes. C'est une responsabilité devant le peuple, c'est une responsabilité devant Dieu, parce que c'est pas simplement son peuple à Moïse, parce qu'il appartient à ce peuple, c'est le peuple avant tout de Dieu, le peuple avec lequel Dieu a fait une alliance. Et Moïse est conscient de tout cela, et donc conscient de son besoin de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu et il reconnaît que la présence de Dieu lui est indispensable. Sans cette présence, il ne peut pas avancer. Et ce qui m'a intéressé, c'est la réponse de Dieu. Il y a le désir de Moïse, on vient de le lire, enfin, je viens de le lire pour vous, mais il y a la réponse que Dieu fait au désir de Moïse. Et la réponse, Exode 33, verset 14, est celle-ci, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et le mot hébreu qui est utilisé et traduit dans nos versions par repos signifie être tranquille, être dans le calme, être dans un confort intérieur qui fait que l'on peut assumer ce que Dieu nous demande. Waouh! Donc Dieu est en train de dire, en quelque sorte, à Moïse, peu importe quels ennemis ou combats tu vas affronter avec mon peuple, tu pourras toujours trouver le repos, le calme en moi à travers ma présence. C'est vrai pour Moïse, c'est vrai aussi pour nous. Des combats, des épreuves, des situations inconfortables, nous en rencontrons. Peut-être que quelqu'un ce matin est dans une situation plutôt inconfortable. Mais Dieu vient à notre rencontre. Et généralement, quand on est dans une situation inconfortable, on rencontre là un combat, on rencontre une épreuve, en général, la première chose qui se passe en nous, c'est une agitation. Ça devient volcanique. Et puis, il y a un stress. Il y a un stress qui est là, de l'inquiétude. Et plus la situation est difficile, plus le stress est haut, plus l'inquiétude est grande. Après, il y a plein de questions qui se posent, que nous nous posons. Et c'est vrai que nous sommes tentés dans ces moments-là d'agir avec nos propres forces, nos propres ressources. Ça, c'est la tentation à laquelle il ne faut pas succomber. C'est quand on rentre dans cette tentation, eh bien on s'épuise. Et Dieu nous dit, dans ma présence, entre. Dans ma présence, tu vas trouver le repos qui va te permettre d'envisager la situation dans laquelle tu te trouves sous l'angle qui est mon angle. Et tu vas percevoir que je suis là et que j'ai une solution. Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Maintenant, dans le contexte, Dieu ajoute cette parole, et je la trouve terrible. « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Il s'adresse au peuple d'Israël.
Parce que ce peuple, au temps d'Ésaïe, se trouve devant un danger, et au lieu de rechercher la présence de Dieu, comme Dieu lui demande à ce peuple, pour connaître le repos, pour connaître le conseil, eh bien ce peuple décide de se mettre sous la protection de l'Égypte, sous la protection de Pharaon. Et Dieu va leur dire, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et c'est ce qui s'est produit. Le peuple a sous-estimé la valeur de la présence de Dieu. Et ce ne fut pas le repos pour lui, bien au contraire. Alors je dirais, dans nos situations de vie, quelles que soient nos situations, nous voulons être de ceux qui cherchent premièrement la présence de Dieu. Parce que dans cette présence, il y a le repos justement dont nous avons besoin, afin de pouvoir ainsi voir la situation à sa juste, j'allais dire, valeur, sa juste proportion, et de pouvoir entrer dans une action qui ne soit pas résultat de nos propres forces, mais résultat de l'action de Dieu en nous qui nous pousse à aller vers l'avant et à faire face à cette situation devant laquelle nous sommes. La présence de Dieu est une source de puissance et d'autorité. Amen. L'endroit le plus puissant où se trouver, c'est la présence de Dieu. C'est la découverte que David a faite. Vous avez le psaume 91 sous les yeux, les 4 premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre de qui? Du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je m'abrite. Certainement, il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui fait mal, et te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Livrés à nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est Jésus lui-même qui le dira dans Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. On est là sans force et sans autorité. Et nous avons un bel exemple de cette réalité dans Acte 19. On a quelques exorcistes ambulants, itinérants, qui essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. J'aime beaucoup cet épisode. Et il dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alors ceux qui faisaient cela étaient les fils de Séva, un juif qui était l'un des principaux sacrificateurs à ce moment-là. Mais l'esprit malin répondait à ces gens, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, pour qui vous prenez-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, nous dit le texte, s'élança sur eux, se rendit maître d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La honte. Et ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Cet épisode est clair. Sans la présence de Dieu avec nous, nous sommes vulnérables. Sans la présence de Dieu avec nous, nous sommes sans force. Sans la présence de Dieu avec nous, nous sommes sans autorité, aucune autorité devant les assauts de l'ennemi. Alors comment faire face à l'adversaire de nos âmes, à ses pièges? Sans la présence de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Comment est-il possible de faire face aux difficultés tout seul? On va s'épuiser. On va finir comme Élie. Et à partir de là, nous sommes rendus vulnérables aux assauts de l'adversaire. Et il est clair, et David a compris que sans la présence de Dieu avec nous, nous sommes vaincus. Et l'expérience est là concernant David. Ce qu'il exprime dans le psaume 91, il l'a vécu quelque temps auparavant, lorsqu'il est allé combattre Goliath, un géant. Un homme qui aurait fait du bien à l'équipe de France de basket. Mais c'était loin d'être un basketteur, c'était plutôt un lutteur, un homme de guerre, un homme habitué à la guerre, un homme qui avait la corpulence pour vaincre n'importe quel ennemi. Et il le savait.
et son peuple le savait aussi. C'est pour ça qu'il le mettait en avant lorsqu'il y avait des combats. Et David s'est trouvé devant cet obstacle que représentait Goliath, parce qu'aucun de son peuple ne voulait aller combattre. Le roi Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, était le premier à dire « Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. » Il avait compris que le défi était insurmontable par ses propres moyens. Mais ce n'est pas pour autant que Saül a cherché la présence de Dieu et allé au combat avec la présence de Dieu. Non. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas compris. C'est triste. Mais nous voyons David qui comprend les choses. Et c'est vrai que dans un premier temps, il était tenté parce que ça lui était proposé. Il y avait une certaine pression sur lui. Lui débarquait comme cela sur le champ de bataille. Il était là pour porter la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Donc, il n'était pas directement concerné. Mais quand il a entendu ce Goliath s'avancer et puis insulter le Dieu vivant et vrai, donc là, David a été un peu remis intérieurement. Alors il a dit au roi, eh bien je vais aller le combattre. Bon, il y avait un sérieux problème de gabarit quand même. Hein. Et bien sûr, le roi et puis les hommes qui étaient là avec le roi disent, il te faut une armure. Alors nous voyons David qui revêt l'armure de Saül. Déjà, entre Saül et David, c'était pas la même taille, c'était pas la même corpulence. Et donc, David s'est retrouvé dans une armure qui ne convenait pas. Donc, il a très rapidement compris que c'était pas par ce moyen humain qu'il devait combattre Goliath. C'est vrai qu'il était tenté dans ce sens. Ça lui était proposé, mais heureusement qu'il a déposé cette armure. Et il est allé au combat avec la présence de l'Éternel. D'ailleurs, il attribue. C'est intéressant de voir qu'il attribue par anticipation la victoire à Dieu. C'est même pas à lui-même, c'est directement à Dieu. David dit aux Philistins, 1 Samuel 17, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc David avait très bien compris que la victoire était là, parce que c'est Dieu qui allait combattre, parce que Dieu était présent avec lui. Et il peut dire par anticipation et dans la foi, c'est l'Éternel des armées que tu as insulté qui va te livrer à ce peuple que tu insultes et à son Dieu que tu insultes. David connaît donc l'importance de la présence de Dieu. Cette histoire en témoigne, mais il nous le montre aussi à travers différents psaumes, et nous l'avons lu entre autres le psaume 91. Donc il sait que la puissance de Dieu, que l'autorité de Dieu découle tout simplement de la présence de Dieu avec lui. Amen. Et ça n'a pas changé parce que Dieu ne change pas. Il demeure toujours les mêmes. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Deuxième exemple. Joseph dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Avant d'arriver au poste qu'il a occupé de Premier ministre de l'Égypte, donc deuxième homme après Pharaon, Joseph a dû faire face à une série d'épreuves. Comment a-t-il résisté aux provocations de Madame Potiphar, qui n'avait qu'un objectif, avoir Joseph dans son lit? Comment ne pas sombrer dans le découragement alors que vous êtes injustement accusé de faits que vous n'avez pas commis et vous vous retrouvez en prison? Comment ne pas sombrer dans la dépression lorsque vous êtes oublié au fond de cette prison alors que vous avez aidé quelqu'un à qui vous avez dit « Pense à moi lorsque tu vas retrouver la surface, lorsque tu vas retrouver ton poste auprès de Pharaon ». Qu'est-ce qui fait que Joseph est sorti vainqueur de tout cela? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu la force de faire face à tout cela et de devenir ce qu'il a été, le deuxième homme en Égypte? Être une source de bénédiction aussi pour son peuple. Le texte biblique nous répond. Lorsque Joseph était chez Potiphar, le texte dit, Genèse 39, verset 2, «
l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Lorsque Joseph fut mis injustement en prison, le texte, Genèse 39, verset 21, dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Plus loin, l'Éternel était avec lui. Plus loin, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et il y a comme un refrain qui revient dans la vie de Joseph. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. La présence de Dieu était là avec Joseph. Dans tous les moments importants de sa vie, Joseph fut soutenu par la présence de Dieu. Et cette présence agissait non seulement en lui, mais également à travers lui. Et c'est ainsi qu'il a accédé à ce poste d'autorité et devint puissant en Égypte. C'est la présence de Dieu qui a fait toute la différence en lui. Et cela, quel que soit le lieu où il pouvait se retrouver, que ce soit dans la fosse où ses frères l'ont mis, que ce soit sur le marché d'esclaves, que ce soit en prison, quel que soit le lieu où il se trouvait, il bénéficiait de la présence de son Dieu, de ce Dieu dans lequel il avait placé sa confiance. Et ça faisait toute la différence pour lui, mais pour ceux qui étaient au contact aussi de Joseph. Dans Exode troisième exemple, dans Marc chapitre 16, nous lisons, vous connaissez Marc 16, surtout ce verset, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce verset est souvent cité, parce qu'on aime ce verset, mais il faut regarder le contexte. Le Seigneur dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après l'avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel, et il s'assit là à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Jésus nous donne une liste d'œuvres de puissance et d'autorité. Et il s'adresse à ses disciples, mais je crois qu'il s'adresse aussi à son Église aujourd'hui. C'est le même appel. Et nous relevons au verset 20 que les disciples sont dans l'obéissance à la parole de Christ, mais il y a un élément qui vient faire toute la différence. Le Seigneur travaillait avec eux. S'il travaillait avec eux, c'est qu'il était avec eux. C'est qu'ils bénéficiaient de la présence du Seigneur. La présence de Christ les accompagnait et faisait que la parole prêchée était confirmée dans les cœurs et dans les vies. Et la même pensée est exprimée dans Matthieu 28. On connaît Matthieu 28. Là où il y a l'obéissance à la parole de Christ, la présence de Christ est là se manifestant avec puissance. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On aime cette dernière partie de Matthieu 28, mais il y a la partie précédente. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la mesure où nous accomplissons ce que le Seigneur nous demande, il nous assure de sa présence. Et ce n'est qu'à cette condition. Qu'à cette condition. Donc la présence de Dieu, l'autorité de Christ, se manifeste lorsque nous la recherchons et lorsque nous y demeurons dans cette présence. La présence de Dieu est un guide. Autre point. Ésaïe 58, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Israël, le peuple d'Israël, qui est là dans le désert. Il vient de sortir de plusieurs années d'esclavage en Égypte, et il sort d'Égypte, sort de cet esclavage sous la conduite de Moïse. Mais Pharaon ne l'entend pas comme cela. Et il poursuit donc ce peuple avec plutôt des sentiments qui sont loin d'être de bons sentiments. Et nous voyons que la présence de Dieu se manifeste, ce qui est appelé en hébreu la Shekinah. Et la Shekinah, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le jour sous la forme d'une colonne de nuée et la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Et cette présence de Dieu s'interpose entre le peuple qui avance dans le désert et les Égyptiens qui sont derrière
Dieu s'interpose, ne permettant pas aux Égyptiens d'atteindre le peuple, son peuple. Et la Shekinah avait un double rôle donc, protéger le peuple des Égyptiens qui les poursuivaient, et puis guider le peuple dans le désert. Donc la présence de Dieu était là, un guide, dans un lieu aride, dans un lieu difficile, dans un lieu plutôt hostile. Est-ce que notre monde ne ressemble pas à un désert? Désert moral, désert spirituel? Comment être guidé dans ce monde? Eh bien, la présence de Dieu est là pour nous guider, est là pour nous aider, mais là aussi pour s'interposer entre l'ennemi de nos âmes et nous. Et c'est très intéressant parce que même les ennemis d'Israël reconnurent que Dieu était avec eux. Les Égyptiens furent placés devant une évidence, ils le diront d'ailleurs. Dieu ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Les ennemis du peuple de Dieu ont réalisé que Dieu était présent et que ce n'était pas la peine d'insister. Bon, c'est terrible, Pharaon a voulu insister et nous savons ce qui lui est arrivé malheureusement. Je veux citer un autre exemple, c'est celui de Moïse, je reviens sur Moïse. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui était vain de tenter quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit. Et quand il parlait avec l'Éternel face à face, il disait, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Il voulait dire, « Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, je vais nulle part. Je vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu sois avec moi. » Et Moïse savait que c'était la présence de Dieu en Israël qui différenciait ce peuple de toutes les autres nations. Et Moïse savait que ce n'était pas à lui, mais à Dieu de conduire le peuple, et que lui devait simplement suivre ce que Dieu lui indiquait. Et Moïse se souciait un peu de la manière dont les autres nations pouvaient être guidées, c'était pas, pour lui, ça importait peu. Quelle était la stratégie des autres peuples, comment ils étaient gouvernés, etc. Non. Moïse agissait selon un seul principe. Seigneur, nous faisons le pas que tu veux que nous devons faire, nous le ferons si toi tu veux que nous le fassions, et si tu es avec nous. Et cela doit être vrai aussi pour notre vie et pour l'Église locale. Je crois qu'en ayant cette prière qui était celle de Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec moi, alors ne me fais pas avancer. Je crois que c'est une bonne prière. Et cela doit être d'ailleurs une priorité dans notre vie. Vous l'avez certainement expérimenté, il y a bien des pas que nous avons faits tout seuls, et les pas que nous avons faits nous ont conduits dans des impasses. Mais le Seigneur n'a pas conduit son peuple dans une impasse, il l'a conduit vers la terre promise. Amen. Parce que Moïse était dans cette vision, dans cette démarche avec Dieu. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. On ne fera pas le pas sans que toi tu le permettes, sans que toi tu le veuilles et sans que tu sois avec nous. Amen. Je vais prendre un dernier exemple, je vais conclure avec cet exemple. C'est l'exemple d'Abraham. On connaît l'histoire d'Abraham. Hein. Genèse 12, Abraham est là devant l'appel de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Dans le pays que je te montrerai. Cela signifie que Dieu s'engage à guider Abraham, à le guider là où il veut le voir aller et emprunter le chemin que Dieu veut qu'il emprunte. Et je crois que Dieu veut faire de même avec nous. Il veut faire de même. Pas simplement avec nous de façon individuelle, mais aussi vis-à-vis de l'Église. Vis-à-vis de l'Église. L'Église, elle ne m'appartient pas. D'ailleurs, elle ne vous appartient pas non plus.
L'Église ne nous appartient pas. Nous sommes les composantes de l'Église de Jésus-Christ. Et comme je viens de l'exprimer, c'est l'Église de Jésus-Christ. Un pasteur, d'ailleurs, on utilise aujourd'hui des expressions. J'y réfléchis dernièrement. L'expression pasteur principal. Le mot pasteur signifie berger. Mais en fait, le bon berger, c'est qui? C'est Jésus. Et je crois que on fait, je vais peut-être un peu loin dans ce que je vais dire, mais je le dis quand même, on fait une usurpation d'identité en disant pasteur principal. Parce que le berger de l'Église, par excellence, c'est Christ. C'est pas l'ouvrier local, qui lui n'est qu'un intendant. Amen. Et je crois que c'est important quelquefois de replacer les choses comme cela, parce qu'on peut en arriver à certains abus et à se rendre maître de l'Église. D'ailleurs, quand on dit pasteur principal, on ajoute souvent « c'est mon Église ». C'est mon Église. Bon, moi-même, je le dis aussi. Vitrolles, c'est mon Église. C'est mon Église d'appartenance. Mais c'est pas, je ne suis pas le propriétaire. Je ne suis qu'un intendant. Pour un temps. Et pour un temps seulement. Parce que celui qui est le chef de l'Église, c'est Christ. Et c'est lui qui veut conduire l'Église. Et nous voulons nous laisser conduire par Christ. Alors Dieu s'est engagé à guider Abraham. Et Dieu s'engage à nous guider individuellement, mais aussi guider l'Église parce que c'est son Église. Et la présence de Dieu est si évidente dans la vie d'Abraham, que même les païens autour de lui reconnaissent la différence entre eux et Abraham. Abimelech, par exemple, va avoir une conversation avec Abraham et lui dira « Dieu est avec toi ». C'est une évidence. Dieu, et Abimelech va même plus loin, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. La présence de ton Dieu transpire à travers ta vie, à travers tout ce que tu fais. Ça transpire. Et ce roi païen, à travers ce qu'il dit à Abraham, reconnaît qu'il y a quelque chose de différent entre Abraham et lui. Il a compris quelle était la différence. Il a compris que Dieu était avec Abraham. C'est la présence de Dieu qui guide Abraham. C'est la présence de Dieu qui préserve Abraham. C'est la présence de Dieu qui bénit Abraham. Où qu'il aille, où qu'il soit, parce que Dieu est avec lui, il est béni. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Oui, toujours pareil, il ne change pas. Dans sa nature, dans ses attributs, il reste toujours le même. Amen. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a fait pour Abraham? Est-il capable de le faire pour nous? Capable de tout. Mais là, je suis plus précis dans le tout. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a fait pour Abraham? Pour nos vies, pour l'Église. Alors je dirais qu'il en soit ainsi pour notre vie, qu'il en soit ainsi pour l'Église. Que le Seigneur soit le maître de nos vies et que sa présence soit au cœur de nos vies et au cœur de l'Église. Et à partir de là, on sait où l'on va. Amen. Vers la bénédiction, vers la terre promise, vers tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Et il en a des choses en réserve. Et on ne veut pas passer à côté. Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin, parce que nous croyons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Oui, nous croyons que c'est toi le centre de ces moments, Seigneur. Nous le voulons ainsi, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'un tel rassemblement n'a aucun sens si tu n'es pas là. Ce n'est alors que du blabla. Mais Seigneur, te prions pour ces moments, nous te prions, Seigneur, parce que nous reconnaissons qui tu es, nous reconnaissons la valeur de ta présence. Et nous voulons qu'elle soit rendue encore plus évidente dans nos cœurs, plus évidente au milieu de nous. Alors merci Seigneur. Et que ta parole ce matin puisse imprégner nos cœurs, imprégner notre vie, imprégner nos pensées, et que nous puissions aller plus loin, chacun pour notre part, dans la réflexion et dans la découverte de ta présence et de toute l'étendue de ta présence, de la force de ta présence. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire en nous, avec nous, par nous, dans l'Église, avec l'Église et par l'Église, dans cette vie, dans cette région, Père. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.